El Shaddai, Dieu sans crainte, oh, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance, le Dieu de mes espoirs, qui me qui me fait voir tous tous ses ses espoirs. espoirs. Amen. Acclamons Jésus, acclamons pour sa parole, car sa parole est vivante et sa parole fait toujours du bien. Je sais que ce dimanche encore, nous serons bénis. Je vais lire dans le livre de Ruth, Ruth 2, versets 1 à 6. Bien-aimés, comme le dimanche dernier, nous sommes dans le livre de Ruth. Avant de continuer, j'aimerais aussi ce dimanche vous poser deux petites questions. À chacun de nous d'y répondre. Qui est sûr que sa vie est dans la main de Dieu? Qui est sûr, sans doute, qui a cette certitude de dire que sa vie, en tout cas, ngai bomo inangai eza na loboko na Nzambe. Deuxième question à nous poser. Avant d'arriver à la deuxième question, je vous donne des textes. Job 12, verset 10. La Bible dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Si tu avais des doutes au sujet de ta vie entre les mains ou la main de Dieu, je te donne ces versets. La Bible dit dans Job 12, verset 10, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Or, toi, tu vis. Or, toi, tu as une âme. Donc, ta vie est entre les mains de Dieu. Un autre verset dans Psaume 31, verset 16, la Bible dit ceci: mes destinées sont dans ta main. Mes destinées, lobi nangai, bomo inangai, nyoso oyangai, ezana loboko na yo. Ça, c'est David qui déclarait. Il était sûr que sa vie, quoi qu'il lui arrive, sa vie était dans la main de Dieu. Moi aussi, je sais que ma vie, mes destinées sont dans la main de Dieu. La deuxième question: qui pense qu'il y a des choses, des situations que Dieu ne saurait contrôler, gérer, maîtriser sur la terre? Qui pense que sur la terre, il y aurait des choses, des situations, des événements que Dieu ne saurait contrôler, maîtriser, gérer? Le thème de notre exhortation aujourd'hui, c'est Dieu des circonstances. Dieu des circonstances. Après avoir parlé le dimanche dernier de la détermination de Ruth à suivre Naomi partout où elle ira, à faire de son Dieu, à faire de son peuple. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect de l'histoire de Naomi. Nous parlerons aujourd'hui de la rencontre de Naomi avec Boaz. Alléluia. C'est de cet événement que
nous allons nous exhorter ce dimanche. La rencontre de Naomi avec Boaz. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu vis n'est pas au hasard. Tout ce qui arrive à l'homme sur la terre n'est pas un fait du hasard. C'est le fruit de l'action des lèvres de Dieu. C'est le fruit de la main de Dieu. Voilà pourquoi je dis que Jésus-Christ est un véritable metteur en scène. L'Église comprend quelque chose? Jésus-Christ est un véritable metteur en scène. Jésus-Christ est un véritable réalisateur du film de ta vie. Jésus-Christ est le big manager, le big maestro qui orchestre toute mélodie de ta vie, qu'elle soit une mélodie de pleurs ou de joie, car rien n'arrive à l'homme sous le soleil au hasard. La Bible dit dans Deutéronome 32, verset 39, « Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. » Ça, c'est encore Dieu. C'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir. C'est moi qui blesse et c'est moi qui guéris. Ce que tu considères comme hasard, ce n'est pas en vain que je vous ai demandé de souligner par bonheur au verset 3. Ce que tu considères comme un hasard, ce que tu considères comme un accident, il l'est pour toi. Mais pour Dieu, il n'est pas un hasard, il n'est pas un accident. Pour Dieu, ce que toi tu considères comme un imprévu, pour Dieu ce n'est pas un imprévu. Ah, ça m'a surpris. Des choses qui te surprennent toi, mais pas Dieu. Car si vous lisez dans Genèse 18, verset 14, la Bible dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant, qui surprenne Dieu sur la terre? Genèse 18, verset 14. Est-ce que Ezana Makambu Oyo et Kamu Isaka Nzambe, Oyo est surprenant Nzambe, il n'y a rien qui étonne, il n'y a rien qui surprend Dieu. Devant Dieu, il n'y a rien qui soit imprévu. Biloko ezali imprévu pour na yo, pour na biso, pour nous les humains. Revenons maintenant à notre histoire de Naomi. Bien-aimés, après le retour à Bethléem de Ruth avec Naomi, les deux veuves avaient entre autres un problème de subsistance. Au-delà du fait qu'elles ont perdu leur mari, qu'elles ont perdu tout ce qu'elles avaient, quand elles sont rentrées à Bethléem, en Jérusalem, elles avaient un problème. Il y a bilo bakolia, bako vivre ndenge nini, bakolia nini. Et sachez qu'à l'époque, il n'y avait pas de restaurant du cœur comme nous avons aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas de restaurant du cœur. Hein. Oh, ok. Bah, vous voyez qu'il y a un restaurant du cœur pour qu'il va dépanner. Alors, pour trouver à manger, Ruth s'est dit,
s'est décidé d'aller glaner dans le champ. Akeneko lokota, babiloko etika la nakata bilanga. Tangu batu ba récolter. Et comme par hasard, comme par chance, elle s'est retrouvée en train de glaner dans le champ de celui qui avait le droit de rachat. Comme par chance, elle a été glanée dans le champ. Il y a Boaz, celui qui est de la famille d'Elimelech. Il y a beaux parents naïe, comme par hasard. C'est comme ça que la Bible dit ici. Elle alla glaner dans un champ. Et il se trouva par bonheur que ce champ appartenait à Boaz. Alors, en version Oyo, la Bible dit par bonheur. Dans d'autres versions, version français courant ou les semeurs, la Bible dit ceci. Dans version courant, la Bible dit ceci, ou version les semeurs. Or, il se trouva vraiment par hasard que ce champ appartenait à Boaz de la famille d'Elimelech. Par hasard. Nous avons toujours entendu les hasards pour les chrétiens, ça n'existe pas. Mais nous voyons dans la Bible dit, Ruth s'est trouvée dans le champ de Boaz par hasard, par bonheur, par chance. Pourquoi la Bible dit que Ruth s'est retrouvée comme par hasard dans le champ de celui qui avait le droit de rachat? J'ai essayé un peu de méditer. Je n'ai pas vu dans la Bible quelqu'un montrer à Ruth que non, Ruth, sokolingo ke ko glané, tala kenena elanga wana. Ezali ya ndeko ya bokilo na yo. Oyo ezali na droit ya rachat sur vous. Il n'y a personne qui a montré à Ruth d'aller glaner dans ces champs. Et surtout que il y avait beaucoup de champs. Il y avait plusieurs champs. Mais Ruth se retrouve en train de glaner dans le champ appartenant à Boaz de la famille d'Elimelech. Et c'est pour cela que les gens disent, vraiment, c'était au hasard comme ça, que Ruth s'est retrouvée Nakatia Bilangawana en train de glaner. Les gens du monde diront que c'est son destin qui l'a conduit à Bilangawana. Les gens du monde diront que c'est son intuition et salade. Les gens du monde diront encore, c'est son étoile qui l'a orienté, conduit na Bilangawana. Les gens diront encore, en tout cas, avant un sixième sens, moko développé. Comment Akeika ko se retrouver, ko glaner na bilanga ya mutu oyo. Azali na droit de rachat, en tout cas, sixième sens n'est salade. Des fois, j'entends aussi, on doit avoir un sixième sens. Alingaka bimame a boy ma zoom kaka nzokande pe eloko pe boy salami. Ah, c'est un sixième sens. En tout cas, sixième sens, et puis ça qui a bima. Bien aimé, laisse-moi te dire ceci. D'abord, avant de continuer, quand on parle de sixième sens, des fois, c'est les psychologues, les psychanalystes, Bani, tout ça, ils sont arrivés à dire que l'homme a 5 sens. La vie, l'odorat,
le goût, le toucher et l'ouïe. C'est-à-dire les sens qui permettent au corps de réagir par rapport à son environnement. Miso ezali komona, mato ezali koyoka, munoko ezali ko goûter, mato ezali koyoka, la peau, maboko ezali ko simba, ko toucher. Et bango mokaka, à une certaine époque, après avoir découvert que l'homme n'avait que 5 sens, l'homme n'a pas que 5 sens. L'homme a un 6e sens que eux-mêmes n'arrivent pas trop bien à expliquer. Et c'est dans l'homme a qu'à percevoir qui ne passe pas par les 5 sens normaux. Et aujourd'hui, les gens commencent même à dire que l'homme aurait un 7e sens. Je vous épargne de tout ça. Ce que le monde appelle intuition, ce que le monde appelle étoile, ce que les hommes appellent 6e sens, laissez-moi te dire ceci, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ruth était conduite par l'Esprit de Dieu. Ruth était conduite par l'Esprit de Dieu parce que nous savons que depuis qu'elle a pris la décision de quitter son pays, de quitter ses dieux, les dieux de ses ancêtres, et de suivre Naomi, elle a pris aussi la résolution de suivre les dieux de Naomi. Et en suivant les dieux de Naomi, ces dieux de Naomi ne pouvaient pas l'abandonner. Lorsqu'elle s'est retrouvée à la croisée des chemins, azoluka orientation, azoluka direction, Babylone ezali ebele, nakende wapi pour glaner. Et c'est là que le 6e sens, ce que le monde appelle 6e sens, ce que nous appelons la main de Dieu, l'Esprit de Dieu est intervenu pour conduire Ruth vers le champ Boaz. Lisons Jérémie 10, verset 23. La Bible dit ceci: la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Bible le dit. Nzela ya mutu, tango mutu azako tambola. Yete mutu azako diriger ba panaye. Il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas. Mais s'il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas, qui dirige ses pas? Nani oyo a dirigé qui va pas, il y a Naomi, il y a Ruth, jusque vers le champ, il y a Boaz. C'est grand Dieu, les dieux de Naomi en qui Ruth a cru. Dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui nous montrent. Si vous lisez aussi dans Proverbe 20, verset 24, vous le verrez. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est l'Éternel qui dirige tes pas. Et ça, même si tu ne comprends pas, même si toi tu peux dire qu'en tout cas, il y a par hasard, et ça, bien aimé. Et là, bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Lorsque Dieu veut faire accomplir ses projets dans la vie de son bien-aimé, il ne le conduit pas à pas, des fois même sans que l'homme ne s'en rende compte, sur le chemin de sa destinée. À mes mérites, à mes mérites, à mes mérites, Tinakat, ya Elanga, ya Boaz. La Bible dit ceci dans Daniel 2, verset 21. Daniel 2, verset 21, la Bible dit ceci: c'est lui qui change le temps et les circonstances.
La Bible dit encore ceci dans Romains 8, verset 28. 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, comme la Bible dit dans Daniel 2, verset 21, donc c'est lui qui provoque des occasions. Cette rencontre de Ruth avec Boaz ne s'est pas faite au hasard. Cette rencontre a été provoquée par Dieu. C'est Dieu qui change le temps et les circonstances. C'est Dieu qui est le grand maestro, le big maestro, qui coordonne les choses. Le Dieu qui est ce véritable metteur en scène, le véritable réalisateur du film de ta vie. Tellement que Dieu était aux commandes, Ruth s'est retrouvée dans le champ appartenant à Boaz. C'est Dieu qui provoque des occasions, c'est Dieu qui provoque des rencontres, c'est Dieu qui provoque des situations pour le bonheur, pour la bénédiction des siens. Même des circonstances, des événements qui peuvent paraître défavorables aujourd'hui, comme c'est Dieu qui est aux commandes et que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la situation où ils ont comprendre où ils ont que les alliés défavorables pour nous. Laisse-moi te dire ceci. Ces événements, ces circonstances finiront par devenir des circonstances favorables pour ton bien. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a un texte dans la Bible qui le dit, je vous le donnerai. Nazozongi Sabino na histoire Yarit. Regardez un peu. Et c'est là que Tolingito va tirer les leçons pour soutenir Kondimanabiso. Les dieux des circonstances. Regardez un peu via Ruth. Naomi na mobali na ye bakiti na bana na bango bakiti na Moab. Dieu a permis que mwana moko ya Naomi abala Ruth. Après kobal mobali na ye akufi. Bien aimé, je pense que c'était malheur moko oyo ezaki inconsolable. Mutu nyonso mwasi nyonso oyo azako zela libala tango abali aza na ba projet na ye ndenge nini aza komona avenir na ye ndenge nini akozana libala na ye ndenge nini akozana bana na ye ndenge nini aussitôt après kobala la Bible dit mobali na ye akufi. Malheur sur malheur. Je pense même que Ruth était en train de se demander, mais Seigneur, Nzambe, pour nani no permettre likambo boye comme langai. Pasi na pasi. Il a fallu que tu kangana zananga célibataire. Mais au bali singa kaka. Quelques jours kaka, quelques mois kaka. On ne sait pas s'ils ont vécu combien de temps, mais ça n'a pas duré. La Bible dit aussitôt mobali a koufi. Mais pour nani no permettre likambo boye. Libala opesinga peka kalaminga te mobali a koufi. Ozoki singa pota oyo. Moko akoki ko consoler ngai te. Peut-être que Ruth pleurait comme ça. Mais pendant qu'elle pleurait comme ça, elle ne s'imaginait pas que Dieu allait l'amener quelque part dans la dimension mususu pour sa bénédiction. Bénédiction oyo ezaliko les cas même oyo azalaki na yango. Naomi ne s'imaginait pas.
quand elle pleurait, quand elle s'attachait à Naomi. Bien-aimé, des événements difficiles ont touché ta vie. Tu as vécu des choses pénibles, peut-être comme ou selon toi tu peux te dire plus que même Naomi. Des choses où Osako se demandait, mais est-ce que pour nous Nzamba permettre, est-ce que Nzamba va vraiment dans ma il ne fallait que tout pas à Mekisangai et Lengalibala. Juste quand Mekisangai et Lengalibala, à Azimobali Nangai. Tu as connu des situations. Et peut-être même une situation, surtout en 2020, situation qui a perturbé ba calcul na yo nyonso, ba prévision na yo nyonso. Situation oyo ezo pousser na kotala na komona seulement le noir dans ton avenir, dans ta vie. Lolenge ndenge Ruth après kobala pe kokufela mobali, elle ne voyait plus presque rien de bon na lobi na ye. Surtout que belle-mère n'a pas ça. Mais est-ce que ngana kozala sous na bana oyo bakoki kobala yo? Mais zonga kaka tikala kaka. Maloba nyonso oyo ya kosilisa elikia ya ko faire clouer Ruth maloba nyonso oyo ezalaki na dimension ya kotikisa ete atingama Ruth atingama na nzambe ya Ruth na nzambe ya Naomi. Tous ces événements que tu as vécu ezo memayo ezo tindika yo na dimension moko oyo ya koloba ete je peux même abandonner de prier. Mais tu te retrouves jusqu'à la fin de l'année au tamboli na nzambe ata okoyaki ata mokili luka kesa la ndenge nini koke atikisa yo nzambe oyo okomi na nzambe yango kino suka ya mbula obandaki na ye na premier dimanche il y a 2020 au sukisi na ye na dernier dimanche il y a 2020. Bien aimé, laisse-moi te dire ceci, ta récompense sera aussi à la hauteur de la récompense telle que Dieu récompense tous ceux qui se confient en lui. Sa seule consolation, il y a Ruth et Tikaleka Kanako Kangamananzambe à Naomi. Ces événements, ces choses difficiles que tu traverses et qui te poussent à douter de l'œuvre de Dieu dans ta vie sont en réalité pour ton bonheur, pour ta destinée, même si il dirait 10 ans comme pour Ruth à Moab. La Bible dit, le temps que Naomi, Ruth ont passé à Moab ensemble était de 10 ans. Bafandi 10 ans, il y a pas si n'a pas si parce que elle venait de perdre leur mari. Bafandi 10 ans. Non, nous devons retourner à Bethléem. Dis le lengue bazonga ki na Bethléem. Au Tamboli 2020 mobimba oyo. Les dieux des circonstances, les dieux qui créent, qui changent les circonstances, Azap Nzambe na yo.
La Bible dit ceci dans Genèse 50, verset 20. Dans Genèse 50, verset 20. Ils ont médité à me faire du mal. Mais Dieu a changé le mal en bien. C'est pour dire quoi? Comme Dieu est le grand metteur en scène, comme celui qui change le temps et les circonstances, nyonso oyo yako permettre ata ezaya pasi lelo selon yo. Bien aimé, lobi ekokoma pona bolamu na yo. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Na mwana na Nzambe hasard ezalité. Bisonde batunde bazali ko bengango hasard po bazako ko comprendre te, ko expliquer makambo mususu oyo ezako komela biso. Mais ce n'est pas un fait du hasard. Ta vie étant dans la main de Dieu, tu n'as rien à craindre. Voilà pourquoi Naïbane a posé une question. Nani oyo aza sûr que vie na eza na maboko na Nzambe. Si je sais que ma vie est entre les mains de Dieu, circonstances nyos oyo koki koyela ngai, événement nyos oyo koki koyela ngai, je sais que c'est pour mon bien. Na mula oyo to connaître ba événement oyo passe na passe. Ce qui tozui kaka Covid oyo. Bien aimé. Oui, ezali événement situation moko ya passe, oyo ezali ko compliqué, oyo batu des fois ba komi na suka ya elike na bango. Laissez-moi vous dire ceci, ceux qui sont avec Dieu, ceux qui ont Dieu ont toujours à espérer. Et Dieu sait changer situation oyo ya ba Covid en leur faveur. Combien de gens ne sont pas bénis dans la situation quand ndenge mokili ndenge komeleli boy? Il y a beaucoup de gens. Oyo, business et foluki seulement à cause de la situation où il y a Covid. Et il y a ceux-là, Oyo, Bazui Misala, à cause seulement de la situation où il y a Covid. C'est une situation difficile. Événement Oyo, Nakotala na miso abatu. Ezo sil sa batu elikia. Ezo même abatu na kati ya peur de la mort. Ba projet nyonso oyo mutawi ko sala. Azo mona eke devant Covid na komi na suka. Le Dieu qui change les temps et les circonstances est en notre faveur. Voilà pourquoi ata makambo zali ko comprendre te. Kolela te lokola mopagana wi kolela. Ata okoki ko se poser ba question. Ko se poser ba question te na lolengi oyo mopagana wi ko se poser ba question po ya zangi Nzambe. Yo zana Nzambe oyo aza ko zala à l'origine ya ba événement, ya ba circonstances. C'est lui qui crée, qui provoque des occasions, des opportunités, des rencontres. C'est ton Dieu. Voilà pourquoi tu n'as pas à douter. Il y a Bolam Nzambe au travers de tout ce qu'il pourra faire. Attends, ose comprendre l'autre. Les rencontres dans la vie, c'est Dieu qui les provoque. Zamba Memi, Ruth, Malembe, Bakutani na Boaz, comme par hasard, la version Oréali second, comme par bonheur. Et Sorokeina, Souka ya livre à Ruth, les 4 derniers versets à livre à Ruth. La Bible nous révèle que par cette rencontre, Ruth est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus. Quelle grande bénédiction! Oh, jamais Ruth pouvait s'imaginer tant Akoufeli Mobali na Moab. Jamais Ruth pouvait s'imaginer tant Azako Trimé na Moab.
Jamais Ruth ne pouvait s'imaginer tant que Azako kende kolokota biloko kolia na bilanga. Jamais Ruth ne pouvait s'imaginer ça. Bien aimé, aux gens la situation actuelle, oyo ezo sala ete ozo ndimate ozako s'imaginer te ndenge nini lipambo la nzambe koma na vie na yo ndenge nini Dieu peut faire. Laisse-moi te dire ceci. Ne cherche pas à raisonner à la place de Dieu comment les choses t'arriveront. Toi, crois seulement en ce Dieu qui a ta vie entre ses mains. Toi, tu crois seulement. Toi, tu crois seulement. Toi, tu crois seulement. Sobotangi na livre toujours à Daniel. Pendant qu'on a mené Daniel, on a coupé sa référence. Pendant qu'on a mené Daniel en captivité dans Babylone, pendant que Dieu a permis circonstances malheureuses, il y a déportation, il y a Daniel dans Babylone. Peut-être que Daniel se disait, Nzambe zo permettre ba enlever nga ba déporter ngai na mboka ba pagano na Babylone. Daniel peut-être se posait cette question. Daniel ne comprenait pas comment, avec tout ce que je faisais pour servir ce Dieu, comment Nzambe a permis cette situation. Daniel ne savait pas que circonstances qui a passé ya kumemaye na captivité ezalaki pour que Nzambe apesa na Daniel occasion ya kokomisa ye premier ministre. Si vous lisez dans Daniel 2 versets 46 à 49, vous le verrez. Daniel 2 versets 46 à 49 et Daniel 5 verset 13. Nzambe azopesa na Daniel captif na mboka ya bapaya na Babylone, occasion, opportunité pour que apambolama. Bien aimé, les problèmes qui t'arrivent sont aussi une occasion pour faire exploser la gloire de Dieu dans ta vie. Ce que tu na ba oyo nyos batu ya Biblia ba connaîtra loboko na Nzambe, ce que tu ba parcours na bango, tout ce qu'ils ont vécu, il y a de quoi dire. Nzambe ça compliqué. Na lo lenge ndenga adinga ko procéder. Toujours aucun na ko sukisa. Que c'est Dieu de la Bible, que c'est Dieu Ozali Nzambe à toutes circonstances qui change bah événement, qui provoque bah événement, qui provoque des rencontres, qui provoque des occasions, qui provoque des opportunités. Que c'est Dieu là qui a provoqué bah événement nyonso oyo il y a 2020. Ce n'était pas pour te détruire, c'était pour te dire et pour te prouver que réellement il a ta vie entre ses mains. C'était effectivement pour faire kokoli sa kondima na yo. Ezaki ba événement ya koboma yo te, mais ezaki ba événement ya kokoli sa yo, ya kokembisa yo na kati na kondima. Ata na kati ya bobangi, ata na kati na kolela, ata na kati ya badoute, nous savions. Et nous voici à la fin, nous pouvons dire merci Seigneur Jésus d'avoir tenu nos vies dans ta main. Maintenant, nous devons comprendre mais nous savons que le kola bomo inabiso esimami na loboko na yo lokola yonde ozali à l'origine ya nyonso tokobanga eloko te. Ne crains rien. Verset 3, Dieu a provoqué la rencontre
avec Boaz. Dieu provoquera la rencontre, ta rencontre avec ce qui t'appartient, ce qu'il t'a réservé. Dieu provoquera cette rencontre-là. Nzambe akokutanisa yo na eloko oyo ye abombelaki yo. Nzambe akokutanisa yo na batu oyo abombelaki yo okutana na bango pour que basala yo bolamu na nzela na yo. Nzambe akokutanisa yo, Nzambe akotindika yo na nzela oyo esengeli yo otambola pour que okoma na destinée na yo. Même si toi tu ne comprends pas comment tu t'engages, comment tu vas, comme tu sais que ta vie est entre les mains de Dieu, tu n'as rien à craindre. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse. Amen. Yahweh, Nzambe na vite, Nzambe ya Biblia, ozali pe Nzambe na biso, Nzambe na Daniel, ozali pe Nzambe na biso, Nzambe ya ba situation nyonso, rien n'échappe à ta connaissance et à ton contrôle. Les dieux qui provoquent des rencontres, des opportunités. Ozali pe Nzambe na biso.